Les mesures d'aide font référence à des ajustements ou des aménagements que l'on apporte à la tâche proposée aux élèves. Des ajustements qui généralement tiennent compte des besoins et des capacités de l'ensemble du groupe d'élèves ou parfois d'un élève ayant des besoins particuliers. Lorsqu'il s'agit d'évaluer, certaines mesures relèvent de la flexibilité pédagogique, d'autres de l'adaptation, sinon de la modification. C'est pourquoi il est si important de faire la différence entre ces concepts, notamment parce que la mesure d'aide qu'est la modification n'est pas acceptée par la direction de la sanction des études au moment des épreuves obligatoires et uniques. La flexibilité pédagogique est une souplesse qui permet d'offrir des choix à l'ensemble des élèves du groupe au moment des situations d'apprentissage ou d'évaluation. Cette souplesse profite à tous les élèves, que ce soit des élèves qui ont des besoins particuliers ou les autres. Lorsqu'il s'agit de flexibilité pédagogique, le niveau de difficulté des tâches qu'on propose aux élèves, nos exigences qui correspondent à l'âge des élèves ou les critères d'évaluation des compétences ne sont pas modifiés. En univers social, on pourrait laisser le choix à l'élève de produire une représentation cartographique ou d'élaborer un organisateur graphique pour illustrer une réalité historique. En écriture, les élèves pourraient choisir parmi plusieurs sujets proposés le sujet sur lequel ils vont rédiger. En mathématiques, l'élève aurait la possibilité de choisir des problèmes parmi une série de problèmes proposés à l'ensemble du groupe. Le niveau de difficulté n'est pas différent, les exigences et les critères d'évaluation restent les mêmes. Qu'est-ce que l'adaptation? L'adaptation s'adresse uniquement à l'élève ayant des besoins particuliers et cette mesure d'aide doit être inscrite à titre de moyen lié à un objectif dans son plan d'intervention. C'est un ajustement ou un aménagement qui apporte un changement dans la façon dont se vit la situation d'apprentissage et d'évaluation pour l'élève ayant des besoins particuliers. Ainsi, le niveau de difficulté des tâches à réaliser, les exigences de l'enseignant par rapport à l'âge de l'élève ou les critères d'évaluation des compétences visées ne seront pas altérés. En art, enregistrement de l'appréciation d'une œuvre sur une bande sonore pour un élève pendant que les autres le feraient par écrit. En mathématiques, l'horaire prévu pourrait être modifié pour un élève afin de lui accorder plus de temps. En lecture, on pourrait réaménager le texte original en utilisant des caractères plus gros et en aérant le document. Ce sont donc là des tâches que tous les élèves font, mais pour l'élève ayant des besoins particuliers, il la fera aussi, mais pas de la même façon nécessairement que les autres élèves. Qu'est-ce qui fait la différence entre la flexibilité pédagogique et l'adaptation? C'est l'absolue nécessité de l'utilisation de la mesure d'adaptation pour un élève. À titre d'exemple, tous les élèves pourraient bénéficier de l'utilisation d'un traitement de texte dans une situation d'écriture sur plusieurs plans. Par exemple, pour mieux organiser la structure du texte, pour une mise au propre facilitée, etc. Mais pour un élève ayant des besoins particuliers, si on lui enlevait la possibilité d'utiliser son traitement de texte, sa réussite serait compromise. Il ne serait plus en mesure de démontrer sa compétence à écrire, contrairement aux autres élèves de la classe. Qu'est-ce que la modification? La modification est un changement dans la situation d'apprentissage et d'évaluation qui amène inévitablement une baisse des exigences en lien avec les compétences à évaluer pour un élève ayant des besoins particuliers. Les exigences de cet élève-là ne sont plus celles qui correspondent
aux autres élèves du même âge que lui. Ainsi, le niveau de difficulté des tâches à réaliser, les exigences ou les critères d'évaluation des compétences visées sont changés. À titre d'exemple, en mathématiques, un élève pourrait résoudre des problèmes comme les autres élèves de sa classe, mais le niveau de difficulté de ces problèmes serait inférieur ou ne correspondrait pas à son âge. En sciences et technologies, on pourrait retirer certaines tâches à l'intérieur d'une situation pour un élève. En écriture, on pourrait ne plus tenir compte des critères d'évaluation que l'on considère habituellement pour un élève. On comprendra qu'on s'adresse ici, lorsqu'il s'agit de modifications, uniquement à l'élève ayant des besoins particuliers et que cette mesure doit absolument être inscrite dans son plan d'intervention à titre de moyen lié à un objectif. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette mesure d'aide est refusée par la direction de la sanction des études au moment des épreuves uniques et des épreuves obligatoires. Si un élève bénéficie de modifications à moyen ou à long terme, il faut comprendre que cela aura une incidence sur l'obtention possible d'un diplôme d'études secondaires. Il est important de s'assurer que les parents et l'élève lui-même soit bien informé de la situation scolaire. On nous fait souvent la demande d'avoir une liste de mesures d'adaptation et une liste de modifications possibles pour les élèves. Il est extrêmement difficile de créer ce type de liste puisque ce qui est de l'ordre de l'adaptation dans un contexte peut devenir une modification dans un autre contexte d'évaluation et que ces mesures d'aide peuvent varier selon l'âge de l'élève. Ce qui est considéré comme de la simple flexibilité pédagogique lorsque l'élève est au premier cycle du primaire pourrait, au premier cycle du secondaire, devenir une mesure d'adaptation, sinon une modification. Il est ainsi préférable de s'interroger sur le besoin de l'élève, sur la mesure qu'on aimerait lui offrir pour qu'il puisse développer, exercer et démontrer sa compétence, et se poser les questions suivantes. Que veut-on évaluer exactement chez l'élève? Et est-ce qu'en lui offrant cette mesure d'aide, une baisse des exigences est inévitable? À titre d'exemple, si je permets à un élève d'utiliser un logiciel de reconnaissance vocale pour écrire son texte en éthique et culture religieuse, ce qui relève de l'adaptation, pourrait se transformer en modification s'il utilise le même logiciel de reconnaissance vocale pour écrire un texte en français lorsqu'il s'agit d'évaluer la compétence à écrire des textes variés. En guise de résumé, la flexibilité pédagogique est une ouverture de l'enseignant à laisser des choix à ses élèves au moment des tâches à réaliser. Cette flexibilité s'adresse à tous les élèves et est particulièrement porteuse de réussite. On ne change ni la nature ni les exigences de ce qui va être évalué. Par contre, les productions peuvent être différentes. Pour les élèves ayant des besoins particuliers, en fonction de leur plan d'intervention, donc si c'est écrit comme moyen lié à un objectif à l'intérieur du plan d'intervention, il existe deux mesures d'aide possibles. L'adaptation, qui est un aménagement de la tâche proposée, mais la tâche ne changera pas, ni les exigences de l'enseignant qui correspondent à l'âge de l'élève. Et il y a la modification qui, elle, est un changement, puisque l'on va offrir à l'élève une tâche allégée, parfois même différente, en réponse à ces difficultés importantes. L'adaptation et la modification doivent être inscrites au plan d'intervention et tous les intervenants ainsi que l'élève et ses parents doivent comprendre les incidences de la modification à long terme sur la possibilité d'obtenir un diplôme d'études secondaires.